tenir. Manu, bonjour. Oui, bonjour. Merci pour ton accueil au Transborder aujourd'hui. De rien. Nous allons faire une petite interview, discuter comme Mais ça. une toute petite. Hein. Ouais, une toute petite. Pas... Je te mets la pression. Là. Donc, quand l'aventure Elmer Footbeat a commencé en 1986, oui. Est-ce que tu pensais à être encore sur scène 35 ans après? Ah non. Déjà 2 ans après, j'y pensais pas non plus. Hein. Ouais. Ah non, c'était fait pour durer un seul été. C'est vrai, pour l'été une fête de 86. La musique, je me rappelle bien. Ouais. Et donc, comment t'es arrivé à la musique? Bonne question, ça. J'en sais rien. Par hasard. En fait, je faisais avec des copains, comme tous les groupes commencent comme ça. Hein. Ouais, tu fais de la musique pour t'amuser avec tes potes, tu vois. Puis tu fais un petit concert. Et puis, alors moi, j'étais pas très bon musicien, mais je faisais poète, des trucs comme ça. Puis de fil en aiguille, j'ai fait un autre groupe avec d'autres gars, c'est un peu plus sérieux. Et puis après, j'ai rencontré mes potes des Elmer. On s'est rencontrés au lycée, en fait. Puis là, on s'est dit, on va faire quelque chose de sérieux. Donc, un groupe sérieux. Ouais, voilà, ce qui nous caractérise. Tout ce qu'il y a de plus sérieux. Tout à fait. Ta première claque musicale, ton premier wow que tu as entendu, que tu as... Ah oui, que moi, en tant que auditeur ou spectateur, ouais. Alors, c'est les Who. C'est le film Tommy des Who. Je suis allé voir avec une cousine et une copine de ma cousine que je voulais dragouiller, hein, évidemment. Donc on est allé voir ça, et là j'ai pris une claque là. Du coup j'en ai complètement oublié la copine de ma cousine. Tu vois, je me suis pas occupé d'elle du tout. J'étais complètement absorbé par le film. Et là j'ai découvert le rock'n'roll grâce au Who. Ça a été ma première claque. D'accord. Et donc en 1988, vous lancez le festival Les Rockers ont du cœur. Ouais. Une action humaniste, plutôt humanitaire. Tu peux nous en parler ? Oui. C'est sur une idée toute bête, en fait, c'était de faire un concert caritatif où les gens n'auraient pas à payer leur entrée avec de l'argent, mais avec un jouet. Et ce jouet, évidemment, ce ne serait pas pour nous, mais pour les... Alors au départ, à Nantes, je crois que c'était le Secours Populaire qui récupérait les jouets. Et puis, c'est pareil, encore une fois, ça devait durer que à Noël 88. Puis l'année d'après, on s'est dit, tiens, on va le refaire, puisque ça avait très bien fonctionné. Et puis, de fil en aiguille, ça s'est structuré, c'est devenu sérieux, et ça dure toujours. Malheureusement, je dirais. Et la formule a été reprise moult fois. Voilà, oui, c'est devenu, on va dire, national, puisqu'il y a beaucoup de villes en France qui le font également. Le concept reste le même. C'est de rentrer avec un jouet neuf pour le distribuer ensuite à des enfants défavorisés. Et 3 ans plus tard, on parle de latex, on parle de plastique, on parle de caoutchouc. C'est aussi un engagement que vous avez pris. Oui, parce que nous, on a eu la chance alors on ne connaissait pas, il circulait déjà le sida, mais on ne le savait pas, donc on était jeunes et insouciants, et quand ça nous est tombé dessus, enfin pas seulement à nous, mais tout le monde, on s'est dit, oh là là, ça craint. Et puis on trouvait que les campagnes de sensibilisation n'étaient pas très bien ciblées pour les jeunes et pour être pas gay, quoi. Enfin c'est pas gay, le sujet n'est pas gay, mais enfin bon, on trouvait que ça aurait pu être traité d'une autre façon. Et puis l'idée nous est venue comme ça de faire une chanson plutôt légère pour parler du sujet, mais d'une façon légère, mais tout en étant grave dans le fond, puisque le propos c'est de prendre un préservatif à chaque relation sexuelle pour ne pas choper le sida. Voilà. Et en 2019, le plastique n'est plus fantastique. Tout à fait. Tu t'engages pour les océans. Voilà, c'est ça. Pour la lutte contre le déversement plastique. Alors là, c'est parce qu'on a rencontré Yvan Bourgnon, qui est un navigateur aventurier, et qui a un projet de construire un bateau qui est une sorte de camion poubelle des océans pour récupérer tous les déchets qui flottent. Et notamment à certains estuaires, car ils savent très bien où la plupart des déchets plastiques, par quel estuaire de quel fleuve arrivent en grande quantité.
Et donc nous, on s'est rencontrés, on a discuté de tout ça, puis ça faisait un moment qu'on se disait, ouais, le plastique c'est fantastique. Non, pas celui-là en tout cas. Donc on a détourné notre propre chanson en changeant le texte pour en faire le plastique c'est dramatique. Mais donc le plastique que l'on retrouve dans les océans. Finalement, un groupe très humaniste. Oui. Mais donc, on va peut-être parler du groupe, justement, parce que vous êtes un groupe avant tout. Si tu devais garder un seul souvenir de ta carrière musicale, ça serait lequel ? Oh là là. C'est dur ça, dis donc. Ah, bah ouais, t'es drôle toi, bah ouais. Non, le problème c'est qu'il n'y en a pas qu'un. Alors évidemment, on pourrait dire, on va en choisir un seul, celui qui est au-dessus des autres. Mais il y en a tellement de souvenirs énormes. On fera un livre plus tard, quand on sera décédé. On écrira un livre pour parler. C'est pas nous qui l'écrirons. Ouais, mais des gens le feront très bien. Enfin, on le fera nous avant, parce que sinon ils vont dire des conneries. Et je sais pas. Alors bon, il y a l'Olympia, guichet fermé en 90. Avec mes parents qui pleurent d'émotion de voir leur fils remplir l'Olympia, jouer au CBGB à New York, dans un club tout pourri mais un club légendaire, puisque c'est le haut lieu du punk new-yorkais. Enfin ça l'était parce que ça n'existe plus. En tout cas on y a joué, donc on n'était pas peu fiers de jouer là-dedans quand même, hein. Et puis, je sais pas moi, de plein, aussi bien de la petite salle, à nos débuts, un petit lieu tout petit où on s'est éclaté parce qu'il s'est passé plein de choses. Et puis 3 ans après, on se retrouve en tête d'affiche à un gros festoche, voilà quoi. Donc tout ça mélangé, ça fait... En gros, le meilleur souvenir, c'est toute l'aventure Elmer Full Beat. En gros, c'est ça, ouais. Et est-ce que tu écoutes toujours de la musique en ce moment et Oui, quoi ? Oui. Alors bon, le problème c'est que je suis pas très curieux. Je l'ai été quand j'étais jeune avec mes copains. Mais là j'écoute, en ce moment je suis en train de racheter plein de vinyles. Mais parce que j'ai ressorti ma platine vinyle. Et puis donc j'ai ressorti mes vieux vinyles. Et puis du coup maintenant j'achète que des vinyles, mais j'achète essentiellement des rééditions de vieux groupes de mon enfance ou de mon adolescence que j'avais pas encore en vinyle. Voilà. Donc je suis pas très dans la découverte là. Je ressors quelques vieilleries. Donc voilà. Mais j'ai acheté par exemple, mais c'est son dernier album, celui de McCartney. Mais voilà, c'est pas un artiste nouveau. Mais voilà. Ou le dernier Rolling Stone, ou le dernier AC/DC. Voilà. Bon. C'est ce genre de choses que j'achète, voilà, et que j'écoute, du coup. Et donc, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter sur certains, pour le public ? Pour le public, je veux dire qu'il faut que il faut venir, nombreux, hein. Alors oui, faut qu'ils soient là, à fond. Oui, parce que on a la chance de reprendre les lives, les concerts debout. Donc il faut que les gens osent revenir dans les salles de concert, les salles de spectacle en général. Okay. Voilà. Et si tu avais un conseil à donner à un artiste naissant, on va dire, un artiste qui veut se lancer, ça serait lequel ? Ah voilà. J'aime bien les questions tordues, moi. Ah ouais, toi t'es chiant, hein. Oh là là, non, j'ai pas de conseils à donner aux gens, en fait, chacun fait comme il veut. En plus, les conseils ne s'adaptent pas forcément à telle ou telle personne. Ce qui me vaut à moi va pas forcément valoir à un autre artiste qui n'a pas la même sensibilité. Okay. Voilà, chacun fait... Le seul truc, c'est d'être honnête avec soi-même. Et à partir de là, tu es honnête avec les autres, donc ça se voit tout de suite. Hein. Ok. On arrive à la fin de notre interview. Oh chouette. Elle a été toute petite, t'as vu ? Ouais, t'as vu ? Vous avez été très bien. Bravo. Merci. Bon, à bientôt alors. À bientôt. Bon, merci. Merci. Au revoir. Au revoir.